Je tiens à vous informer que les officines de la France-Afrique ont décidé de livrer une guerre informationnelle sans pitié aux panafricanistes présents sur le continent africain et dans les diasporas. Ce sera une guerre dans laquelle tous les coups bas semblent être autorisés par le réseau néocolonialiste français et ses tuteurs otaniens contre vos serviteurs qui sont engagés à défendre la souveraineté africaine, à défendre notamment le quadruple programme de l'Institut de l'Afrique des libertés, retrait total des bases militaires françaises et des bases militaires occidentales, c'est-à-dire négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes du sol africain. Deuxième point du programme, démantèlement, abolition, suppression de la monnaie coloniale du franc CFA. Troisième point du programme, respect de la souveraineté africaine dans le choix des dirigeants africains. Les processus politiques africains doivent être totalement endogènes. Quatrième point essentiel de notre programme, vous le connaissez, refondation des institutions politiques, sociales, économiques, culturelles africaines sur une compréhension enracinée de la tradition africaine. Donc, mahatocratie, mahatopolitique et non plus démocratie. Ce programme nous vaut d'être désormais considéré dans les plus hautes officines de l'Occident comme des hommes et des femmes à abattre. Nous avons pu prendre connaissance de nombreux documents tactiques et stratégiques dans lesquels les plus hautes officines de l'Occident prévoient de vous priver d'entendre la voix des serviteurs de la liberté des Africains. Il y a un programme de répression tous azimuts qui est entièrement rédigé et qui est supposé s'abattre sur nous. Mais à quelque chose, malheur est bon. Comme le disait le grand philosophe de l'Allemagne, Hegel. Hic Rhodus, hier ist Rhodus, hier müssen wir tanzen. Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut danser. Dans une autre formule, on dit Hic Rhodus, hic saltus. Voici le mur de Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter. Je voudrais d'ores et déjà lancer à l'opinion africaine sur le continent et les diasporas, lancer aux leaders d'opinion, aux activistes, aux militants, aux intellectuels, panafricanistes de tous les bords, un message d'alerte. Ils ont ourdi un plan total pour nous faire taire. Ils ont ourdi un plan total pour vous priver de ceux-là même qui ont renversé RFI, TV5, France 24, Jeune Afrique, BBC, CNN, qui ont renversé Wassim Nasr et ses mensonges à la con, Bois Bouvier et sa langue de bois. Ceux qui ont mis fin à la suprématie du grand mensonge france-africain. La liste a été faite et ils ont décidé de sévir contre nous, y compris par des moyens illégaux, illégitimes et criminels. Comme le disait mon ami et leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, le lièvre a vu le gourdin et le lièvre sait à qui le gourdin est destiné. À partir de là, je vous demande, qui que vous soyez, sur les réseaux sociaux Franklin Yamsi ou à Cameroun, Afrique des libertés, à être disponible pour nous retrouver sur tous les réseaux sociaux alternatifs sur lesquels nous sommes présents. Quoi qu'il arrive, nous serons présents sur les réseaux sociaux. Si ce ne sont ceux sur lesquels la violence, l'arbitraire, la sauvagerie, la barbarie, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et de leurs suppôts africains, nous auront empêchés, n'hésitez pas à faire preuve d'une pugnacité, car nous nous débrouillerons toujours pour vous donner des interfaces sur lesquelles nous trouver et continuer le combat. Si jamais je venais de près ou de loin à être empêché de m'exprimer sur les réseaux sur lesquels vous m'entendez actuellement, je vous ai parlé de Telegram, je vous ai parlé de Signal, je vous parlerai de plusieurs autres plateformes sur lesquelles je serai présent. Fluctuat nec mergitur. Le navire tangue, mais jamais il ne se laisse noyer. L'Afrique sera libre. La liberté ou la mort, nous vaincrons. Je voulais lancer ce message d'alerte. La liberté d'expression que nous exerçons fait trembler les piliers de la domination mondiale à un sommet
que vous ne pouvez pas imaginer. Il est question de votre modeste serviteur, le fils de paysan camerounais que je suis, d'un père ouvrier paysan, pasteur de mi-campagne et de zones semi-urbaines, Cameroun-Niamsi, d'une mère agricultrice, ménagère, du pays Bassa, de Lokat à Douala. Moi, votre modeste serviteur, on prend mon nom et on s'assoit dans les plus grands palais de ce monde et on dit comment on doit faire pour le casser. Et on réunit des présidents, des gouvernants, des communicants, des stratèges. On réunit des généraux, des directeurs de renseignement pour réfléchir à comment casser votre serviteur. La manière la plus propre possible. De telle façon qu'on dise, c'est pas nous. Or, vous savez que l'Afrique de ce 21e siècle ne tolère pas qu'une seule atteinte à nos libertés soit sans conséquence. Une deuxième fois. Africaines, Africains du continent et des diasporas, peuples africains, aux côtés et au cœur desquels nous nous battons. N'acceptez pas qu'une seule atteinte de nos libertés soit sans conséquence pour les auteurs. Prenez toutes les responsabilités qui seront nécessaires. Si vous apprenez qu'on a atteint à l'un d'entre nous, et assumez-les. C'est le rapport de force qui dirige la planète. Rapport de force sur la Terre, rapport de force au ciel. Ce qui est en haut détermine ce qui est en bas, et ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. N'ayez pas peur. Nous qui sommes sur la front line, on n'a pas peur. N'ayez pas peur. Mais le moment venu, montrez-leur la valeur de l'Africain qui lutte pour les Africains, pour les Africains. Montrons-leur que les temps ont changé. Parce que les temps sont en train de changer. Montrons-leur. Montrons-leur ce que Fela a chanté. I beg you, hear me very well. I beg you, hear me very well. Human rights, na my property. Human rights, na my property. Animal don't teach me human rights. Human rights, na my property. Nous sommes des êtres humains. Nous ne demandons à personne de nous accorder l'humanité. Nous l'exerçons. Et c'est terminé. L'Africain soumis, l'Africain à genoux, l'Africain rampant, l'Africain reptilien. Nous le récusons en nous-mêmes et nous le combattons en qui que ce soit. C'est terminé. On va se respecter. On va continuer à se peser et puis on va se sous-peser, on va se repeser et puis on va se respecter. Et nous allons aller vers le monde multipolaire, le monde du respect mutuel, de la considération mutuelle, le monde de la fraternité modeste, le monde où chaque puissance comprendra qu'elle n'est rien sans les autres. Car après tout, nous, êtres humains, nous ne sommes que des locataires de cette planète, des passagers de la Terre. Et ce que nous venons chercher ici, c'est la liberté de passer du monde animal au monde angélique. Rien que cette petite liberté, qui ne peut être accordée qu'au terme d'une œuvre où les qualités l'emporteront sur les défauts. Donc ils nous livrent une guerre informationnelle, ils veulent passer à la phase supérieure. Mais je peux leur prédire de très grands malheurs. Malheur à ceux qui s'attaqueront aux Africains éveillés de cette époque. Déjà le 30 juin 2024, ils vont lire l'heure. Vous voyez la date? Suivez-moi du regard. Suivez mon doigt. Ils vont lire l'heure, le 30 juin 2024. Tous ceux qui nous piétinent. N'intérêt. Les Bassa disent n'intérêt. Vous allez voir. Mes chers amis, voilà notre conversation. Ça fait bientôt 47 à 50 minutes que je vous entretenais. Je suis très heureux de votre réactivité. Vous étiez près de 4000 personnes en direct sur notre chaîne YouTube Franklin Niamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Chers téléspectateurs,
Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.